internautes, bonjour et merci de votre fidélité. Heureuse de vous retrouver pour ce dernier numéro de la semaine de votre revue de presse sur l'Économiste TV. L'actualité de cette semaine à travers l'Économiste du Bénin se referme avec la dynamique politique en pleine phase décisive de campagne. À l'avant-dernier jour, Romuald Wadaye intensifie sa présence dans le département de l'Atlantique aux côtés de Mariam Tchabi Talata. Le duo a fortement mobilisé des populations d'Abomey-Calavi, Zé et Soava à travers 6 meetings marqués par une forte affluence. Après 15 jours de campagne à travers les 12 départements, avec plus de 50 meetings, le candidat mise sur une stratégie de proximité soutenue par des alliances politiques et sociales élargies. La campagne doit s'achever à Cotonou avec de grands rassemblements avant le scrutin du 12 avril. Dans cette même dynamique, le duo enregistre un soutien de taille. Valentin Agon rejoint la mobilisation et justifie son appui par un projet axé sur la réconciliation nationale, la sécurité, l'éducation et l'industrialisation. Il insiste sur la nécessité de consolider la démocratie et de promouvoir un développement inclusif et durable au Bénin. Un soutien stratégique qui renforce davantage l'élargissement des alliances autour du duo Wadaye-Talata. Quittons à présent le terrain politique national pour nous intéresser aux enjeux économiques à l'échelle régionale. Au Togo, le quotidien L'Économiste met en lumière le rôle croissant des capitaux non bancaires dans le financement des pays émergents. Dans un contexte mondial marqué par l'incertitude, ces ressources facilitent l'accès au financement et soutiennent la croissance. Cependant, leur forte sensibilité aux variations du risque mondial les rend instables. En cas de choc, des retraits rapides de capitaux peuvent fragiliser les économies, d'où la nécessité de renforcer la résilience des systèmes financiers. Toujours dans le même quotidien, la question du financement se pose également à l'échelle des entrepreneurs. Selon la Banque mondiale, la majorité des entrepreneurs togolais lancent leurs activités grâce à leurs propres ressources, avec 73% en autofinancement et 21% via leur entourage. L'accès au financement formel reste limité en raison notamment des exigences de garantie et du coût du crédit. Malgré cela, des initiatives récentes, notamment à travers la microfinance et les dispositifs publics, contribuent progressivement à améliorer l'inclusion financière dans le pays. C'est la fin de cette revue de presse. Toute l'équipe de l'Économiste TV vous remercie pour votre fidélité tout au long de la semaine. Excellente fin de journée à tous et très bon week-end.